Surtout, ne mettez pas de points dans le bonus de marchandage de Diablo 4, vous risquez de perdre énormément d'or et on va voir pourquoi. Blizzard devrait également faire machine arrière sur le scaling, en tout cas c'est ce que pense la communauté avec un post Reddit qui a fait beaucoup de bruit récemment. Pourrait-on imaginer des donjons de cauchemar infinis dans Diablo 4? Blizzard qui ouvre le recrutement pour un nouveau concepteur en chef pour le système de saison. Et enfin on va parler de la sortie de Baldur's Gate 3 qui sort très bientôt. Yo la guilde, ici Camille et pour ne pas manquer les prochaines news et guides, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec l'information sur l'urne de marchandage. Eh bien, c'est un officier de ma communauté Diablo 4, Jace, qui a confirmé par des tests cet après-midi qu'il y avait un problème potentiel dans le fonctionnement du système de jeu. Donc, selon ses recherches, le système d'amélioration de l'urne de marchandage qui est censé offrir divers avantages, en l'occurrence, comme c'est précisé dans la description, eh bien, améliore la quantité d'or obtenue lors d'une vente à un marchand ou à une marchande, eh bien ne semble déjà pas fonctionner dans un premier temps, mais en plus de ça, pire que ça vous fait perdre énormément d'or. Donc voici ce qu'il a examiné, il a vérifié le prix d'achat des objets au PNJ, le coût des réparations, le prix de vente des objets des joueurs, le coût d'enchantement des objets, le coût de réinitialisation des compétences et des points de parangon, et le coût de retrait d'une cendre de l'urne, parce que vous pouvez les mettre mais vous pouvez aussi les retirer. Et donc du coup sur les différents tests, il a regardé si ça va avoir un impact. Alors déjà on voit que ça n'a pas d'impact sur l'achat, hein. Même si c'est pas précisé dans le tooltip, on a vérifié quand même, il n'y a pas d'impact sur l'achat, et également a priori d'après lui en tout cas il n'y a pas d'impact non plus sur la vente, hein. C'est-à-dire les objets quand on les vend, qu'on ait un point ou pas, ils se vendent toujours et bien du coup à la même valeur, et c'est là-dessus que normalement ça aurait dû avoir un impact. Ensuite au niveau des réparations, avec 0 points ici, on voit qu'il y a un prix à 185 000 pièces d'or et ça passe à 191 000 pièces d'or, donc ça veut dire que vos réparations vous coûtent plus cher quand vous mettez un point dans le marchandage. Et surtout le coût d'enchantement, c'est-à-dire quand vous voulez modifier une caractéristique sur un objet chez l'occultiste, et bien le coût d'enchantement qui est à 1 800 000 ici passe à 1 948 000, voire à 2 millions plus. Donc on a une augmentation considérable du prix en fait de l'enchantement, et c'est là où ça pose le plus de problèmes, hein, parce que encore sur les réparations, bon c'est un bug, c'est chiant, ok, mais alors là par contre sur les enchantements ça peut vous coûter extrêmement cher. Pour ceux qui ont beaucoup fait d'enchantement, vous savez à quel point ça peut rapidement augmenter, de modifier une de ces statistiques, et là on voit, et bien sûr ne serait-ce que juste avoir le point ou pas, il y a une différence d'à peu près 200 000 gold. Donc imaginez quand vous êtes en train d'améliorer encore et encore la même pièce, la différence que ça peut faire au bout de la chaîne, avec l'effet, le coefficient multiplicateur qu'on a sur la respécialisation d'un affixe d'un objet, ça peut aller très loin, ça peut vous coûter potentiellement plusieurs millions de pièces d'or, le fait d'avoir bien tout simplement investi un point dans le l'urne de marchandage qui est censé vous donner un avantage. J'en avais déjà entendu parler, mais là du coup c'est merci du coup à Jace qui a pu faire les tests et nous donner un petit peu plus d'informations à ce niveau là. Donc surtout ne mettez pas de points à ce niveau là. On suppose que ça devrait être corrigé sur le patch 1.1.1 hein, puisque on sait que le problème est connu de Blizzard. Est-ce qu'ils vont intervenir? Est-ce que ça sera corrigé sur le prochain patch? Je l'espère, même si je sais qu'ils n'en ont pas encore parlé sur le dernier feu de camp. Le changement sur le scaling, hein, c'est quelque chose qui avait été mis en place sur la sortie de la saison, puisque certaines personnes se plaignait du sentiment de progression. L'idée était très simple, c'est que en fait quand vous avancez dans le monde de Diablo, les monstres entre guillemets évoluent avec vous. Ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages c'est que peu importe où vous allez, les monstres sont censés vous donner un certain challenge, de l'expérience et des loots qui sont adaptés par rapport du coup à votre level, ce qui fait que tuer n'importe quel monstre c'est toujours utile entre guillemets. Le problème avec ça c'est que les monstres a priori scalent beaucoup plus vite parfois, notamment le leveling, que l'évolution de notre équipement, ce qui fait qu'on peut passer du temps à tuer le même loup, hein. Par exemple voilà, on va tuer un loup d'une zone qui est très facile à tuer au début, et parce qu'on n'a pas assez amélioré notre équipement, retuer le même loup peut être beaucoup plus difficile, alors que il n'y a pas de raison particulière à ça, c'est le même loup au même endroit et il est plus dur à battre. Et donc ça des fois ça frustre un peu les joueurs, et la solution à ça c'est tout simplement avoir des zones avec un plus haut niveau. Il y a certains jeux qui sont construits comme ça, et Blizzard a essayé de faire un entre-deux, c'est-à-dire de quand on va arriver dans les difficultés avancées, les monstres vont évoluer moins vite que nous, ce
qui fait que bah du coup mécaniquement ils nous donnent des moins bons loot mais aussi moins d'XP, et ce qui en fait qui sont bah du coup pas intéressants à faire, et maintenant bah on n'a qu'une seule envie, c'est ne pas les tuer, éviter les monstres au maximum, alors que eh bien à l'époque on voyait un bon gros pack de monstres qui étaient de notre level, ça restait intéressant pour l'XP et les loots, et aujourd'hui eh ben du coup on n'a plus du tout envie de faire d'activités dans le monde extérieur, et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc il y a eu un post Reddit assez fourni hein, avec pas mal d'arguments qui expliquaient pourquoi les joueurs n'aimaient pas trop ce système là. Je suis assez curieux de savoir quel est votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas de me le dire. On pourra en sélectionner d'ailleurs quelques-uns pour la prochaine vidéo. Ensuite j'avais évoqué l'idée hier en stream, c'est d'avoir des donjons infinis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a réduit, Blizzard a réduit la difficulté des donjons de cauchemar au niveau 100, au sigil 100 qui est le niveau maximum et qui correspond au niveau 70 de la pré-saison, sachant qu'il y en avait déjà à l'époque des personnes qui finissaient l'ancien niveau 100 avec des builds ma foi assez broken, assez puissants, mais qui arrivaient quand même. Ce qui fait que les joueurs avaient, les de très haut niveau avaient quand même des objectifs de monter niveau 100, et ceux qui tryhardaient un petit peu y arrivaient. Là aujourd'hui avec ce qu'a fait Blizzard, donc en réduisant la difficulté de manière considérable des donjons de sigil, bah déjà les joueurs qui sont des joueurs un peu hardcore arrivent très rapidement au bout du jeu et sont en manque de challenge, puisqu'après les activités qui va leur rester à faire c'est monter un reroll, éventuellement continuer d'optimiser leur personnage, mais pourquoi faire puisqu'ils ont déjà atteint le niveau maximum, ils ont tué Uber Lilith, ils ont fini les sigils 100, bon bah ils n'ont pas grand chose à faire d'autre, il n'y a plus de challenge, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de leaderboard, etc. Donc pourquoi pas, pour les joueurs les plus hardcore, est-ce que Blizzard pourrait pas tout simplement rajouter, ou retirer plutôt la limitation des sigils, c'est-à-dire bah, réduire le coût déjà de craft, parce que le coût des clés, ça c'est déjà je trouve c'est un problème, je vois pas pourquoi ça coûte aussi cher de pouvoir créer des clés, peut-être Blizzard veut pas qu'on puisse en ouvrir à l'infini. Ok, peut-être alors à ce moment-là, je pense qu'il faudrait changer le système, qu'on puisse par exemple en crafter un certain nombre, et puis voilà, on doit en choisir parmi ce nombre-là, et une fois qu'on en a fait un certain nombre, on peut en recrafter gratuitement un certain nombre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le coût des clés. Et puis ensuite, une fois qu'on a atteint le niveau 100, ça pourrait être sympa de débloquer un nouveau mode de difficulté qui fait qu'on pourrait dépasser le niveau 100, faire des clés 101, 102, etc. Pourquoi pas valider une 101 pour faire une 102, etc. etc. Et ce qui nous permettrait, eh bien, moyennant évidemment qu'il n'ait aucun bonus, qu'il n'y ait pas de loot particulier, d'avantage spécifique, ce serait vraiment pour le challenge, et bah, peut-être éventuellement juste des hauts faits ou des choses comme ça, de dire bah voilà, moi j'ai fait une clé avec mon build, j'ai fait une clé 170, ça permet de voir bah ouais, moi je dépasse pas le 120, déjà d'avoir une visibilité sur les builds, quels sont les builds les plus forts du jeu, quels sont parmi les builds que moi j'essaie, quel est le plus puissant. Ça nous permet aussi de tester les limites de notre build, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de builds qui arrivent à faire les tiers 100, on a l'impression que tout est bien, notamment aussi ou à cause ou grâce au cœur, le barbier ou le barbeur, vous l'appelez comme vous voulez, qui est très puissant et qui rend des builds qui sont pas forcément normalement S tier, mais qui les rend tout à fait viables. Bref, que pensez-vous de ce concept? Également, vous avez l'article avec plus de détails qui est également sur camilabs.fr. Ensuite, Blizzard recrute un nouveau concepteur en chef pour les saisons de Diablo 4 après la réaction qu'on a eue, enfin la communauté a eu suite à la sortie de la saison 1. Ils ont vraiment envie de mettre le paquet sur les prochaines saisons. C'est pas un remplacement, il y a personne qui a quitté, c'est vraiment des renforts supplémentaires qui sont recrutés. Il n'y a pas d'ailleurs que ce poste-là, j'ai vu plusieurs postes de disponibles chez Blizzard concernant Diablo 4, donc Blizzard recrute massivement pour essayer d'avoir plus d'effectifs et améliorer le système de saison. Je vois ça plutôt comme quelque chose de plutôt positif sur l'avenir et l'investissement de Blizzard vis-à-vis de Diablo 4. On aura peut-être d'ailleurs plus d'informations sur le prochain feu de camp par rapport à la saison 2 à suivre. Et enfin, je vous ai demandé ce matin, eh bien, est-ce que vous allez tester Baldur's Gate 3? Vous avez été nombreux à m'en parler déjà hier en stream en après-midi. Il y avait pas mal de gens qui m'ont posé la question, est-ce que j'allais le tester, etc. Initialement, je le connaissais pas déjà, je n'étais même pas au courant. C'est plutôt les personnes qui m'ont parlé autour de moi, qui m'ont dit « Ah tiens, est-ce que tu vas jouer à ça, est-ce que tu vas faire ?» Et bah vu le nombre de personnes qui m'ont posé la question, oui pourquoi pas, on va tester. De toute façon, je serai là en après-midi pour streamer, je vais faire ma vidéo Diablo 4 et ensuite eh bien je lancerai le stream et à ce moment-là on ira tester la sortie de Baldur's Gate. Alors je sais pas à quelle heure il sort le 3 août. Est-ce qu'il sort le matin? Est-ce qu'il sera déjà disponible l'après-midi? Est-ce qu'on pourra y jouer que le 4 août? Je ne sais pas. Si c'est le 4 août, on jouera le 4 août, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes nombreux aussi à vouloir y jouer, puisque là, on est quasiment à 50% de personnes qui vont tester le jeu. Pour rappel, c'est, d'après ce que j'ai vu, un RPG de type Donjons et Dragons, avec des combats en tour par tour. C'est pas du tout des jeux... Alors déjà, j'ai joué à aucun Baldur's Gate, et je ne connais pas du tout ce style de jeu, donc ça m'intéresse pour voir un petit peu, de connaître ce style de jeu, surtout que je voulais tester en plus
Donjons et Dragons, la version physique, hein, je ne l'ai jamais faite, donc à l'occasion j'aimerais bien en faire un pour voir à quoi ça ressemble, et ça en tout cas ce jeu là, d'après ce qu'on m'a dit, c'était ce qui s'en approchait le plus, donc on va tester tout ça et faire évidemment un paladin. On se retrouve sur Twitch évidemment à l'issue de cette vidéo, si vous voulez venir faire coucou n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, ça m'aide énormément. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt, ciao!